Parfaitement intraitable. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur un tweet publié par Jérôme Gage, député Les Socialistes et NUPES, publié le 16 mai, qui relaie des éléments dont il avait apparemment connaissance depuis le 16 février. Alors, sur ce tweet, moi qui révèle des choses par rapport à la réforme des retraites, bien sûr, je voulais donner mon point de vue et vous indiquer des éléments qui, moi, me semblent un petit peu, alors, non seulement à décharge, mais surtout, malheureusement, à charge contre un homme politique qui aurait apparemment pris la liberté de taire des informations graves et importantes dont il dit avoir eu connaissance depuis le 16 février 2023, des informations qui concernent la réforme des retraites et des articles de cette réforme des retraites qui auraient été insérés pour édulcorer la réforme, ce sont ses termes à lui, mais dont il avait connaissance dès le 16 février 2023, que ces articles ne seraient pas validés par le Conseil constitutionnel et donc qu'ils constituaient in fine un mensonge, en tout cas partiellement, fait au peuple concernant la réforme des retraites. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Donc on doit se poser la question de ce qui s'est passé. C'est des choses qui sont assez graves, et je pense que le tweet, il va le supprimer dans quelques minutes, donc c'est pour ça que je me dépêche de faire la vidéo, sous couvert de jouer les Robins des Bois et les lanceurs d'alerte après la guerre, puisque là, malheureusement, on est le 16 avril, le Conseil constitutionnel a tranché, il a validé la réforme des retraites, il a annulé le RIP, et Emmanuel Macron a promulgué la loi, je te rappelle, au petit mat 15 avril, on va dire. Donc sous couvert de jouer les Robins des Bois et les lanceurs d'alerte, une fois que la bataille elle est perdue, eh bien en fait ce qu'il révèle c'est quand même très grave je trouve pour un député de la République française, et en termes de confiance faite par le peuple en son député Jérôme Gage, c'est à mon avis gravissime, c'est presque une faute. Je vous laisse en juger vous-même bien évidemment, dites-moi dans l'espace commentaire, juste en bas ce que vous pensez de ce comportement et si vous aussi vous pensez que c'est au moins pour partie une trahison. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire à cette vidéo, et de la partager pour qu'elle soit le plus possible visible et référencée. Alors, Jérôme Gage, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 16 février 2023, lors de mon contrôle sur place à Matignon, j'ai obtenu l'avis du Conseil d'État sur la réforme, avis que le gouvernement refusait de communiquer aux parlementaires. Bon, je vous explique pourquoi je le rends public aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, le mec fait quand même 7 tweets, tu vas voir, pour donner la même information. Donc, est-ce qu'il est en recherche de visibilité sur Twitter? Est-ce qu'il fait une telle traversée du désert qu'il a besoin de faire 7 tweets pour une même info pour redevenir visible enfin? Maintenant ça va chier. Deuxième tweet. Jusque-là j'avais respecté l'archaïque principe de secret des délibérations en le diffusant pas. Mais l'entourloupe du gouvernement est trop grossière. Il savait depuis le début que plusieurs articles n'avaient pas leur place dans la réforme et qu'ils seraient censurés. Alors dans ce tweet, déjà moi je comprends deux choses. Alors peut-être que le gouvernement savait, mais en tout cas toi Jérôme Gage, apparemment toi aussi tu savais depuis le 16 février. Maintenant je me place sur le terrain politique. Que les choses n'étaient pas bonnes et qu'il y a 6 articles qui ne seraient pas validés. Donc pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je me place sur le terrain politique. Parce qu'il ne faut pas m'expliquer à moi que le secret des délibérations fait sens, d'accord, ou a du poids. Je rappelle que le député bénéficie de ce qu'on appelle une immunité parlementaire et qu'à ce titre, si en plus il a connaissance d'un élément important qui peut servir soit à valider, soit à invalider un texte, une réforme, une loi, il a le devoir de parler. Vis-à-vis du peuple qui l'a élu, je te rappelle, et qui le paye chaque jour. Je te rappelle qu'un député, ça gagne environ 15 000 € par mois, avantage en nature. Donc à ce prix-là, je pense qu'on a quand même le devoir d'être transparent et de dire les choses quand on en a connaissance. Je continue. Le Conseil constitutionnel a en effet invalidé 6 articles dans le contrat senior introduit par le Sénat, et donc pas dans le projet initial soumis à l'avis du Conseil d'État. Donc là, il dit que pour cet article-là, il n'y avait pas connaissance. Or, ces articles, c'était le sucré de la réforme, les mesures présentées comme favorables. Pour compenser le salé, la dureté du report à 64 ans. L'index senior, les mesures pour les fonctionnaires dits actifs ou même super actifs,
comme les policiers, je crois que les pompiers sont concernés également, la visite médicale ou l'entretien de prévention pour les salariés exposés à la pénibilité, tout cela est annulé. Donc je vous le dis en même temps que lui, et en même temps que je lis ce tweet, dans le détail, toutes ces mesures qui devaient être un peu moins dégueulasses pour le peuple, et surtout pour le peuple qui font un travail pénible, bah, tout ça c'est annulé les amis. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Mais ce qui est grave, c'est que Jérôme Gage nous dit que lui, par contre, il en avait connaissance depuis le 15 février 2023 et qu'il l'a dit à personne. Et surtout pas au peuple, qui le paye et qui l'a élu, entre guillemets. Hein. Vous me prenez vraiment pour un con? Ce qui déséquilibre encore plus une réforme déjà foncièrement injuste, et que ces mesurettes ne faisaient qu'édulcorer. Surtout cela souligne l'hypocrisie du gouvernement. Il y a l'hypocrisie que du gouvernement. Que du gouvernement. Je me place sur le terrain politique. Qui le savait pertinemment, mais faisait comme si. Alors là, il a donné une interview à C'est à vous le 14 avril. Tu vois, je te disais, quand certains avaient besoin de visibilité et avaient besoin de se faire revoir à nouveau, peut-être que les élections approchent, bah, je suis peut-être pas tombé loin. Je vais voir, on va voir. La censure de 6 dispositions qui étaient présentées un petit peu comme la compensation de la mesure dure, l'allongement des 2 années, déséquilibre totalement la réforme aujourd'hui. Et maintenant, je me place sur le terrain politique. Aujourd'hui, il faut continuer la mobilisation et la mesure dure, l'allongement des 2 années, déséquilibre La phrase clé, je pense, qu'il faut retenir, c'est ça. Hein. Totalement la réforme aujourd'hui. Et Écoute bien. maintenant, je me place sur le terrain politique. Eh oui, Jérôme, je crois que le problème, c'est que tu te places principalement, d'après moi, d'après ma perception, sur le terrain politique. Et c'est, je crois, là ta plus grave erreur. Petit 6, en s'asseyant délibérément sur l'avis du Conseil d'État, le gouvernement a joué à 3 bandes. J'offre des motifs d'inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, pour faire diversion. Je sais que mon texte va être promulgué durci. Je proposerai de mettre des mesures sucrées dans un nouveau texte. Bon, j'ai pas bien compris l'histoire du sucré salé. Si, en gros, hein, il nous explique que les 6 mesures dont il a eu connaissance n'étaient faites que pour décorer, que pour faire diversion et que pour empêcher les gens de tout casser en France, mais qu'il savait pertinemment, depuis le 15 février 2023, que ces mesures, de toute façon, allaient être annulées et ne seraient pas validées dans la loi définitive. Moi, c'est ça que je comprends. Hein. Voilà un haut niveau de cynisme, qui plaide d'ailleurs pour que les avis du Conseil d'État, obligatoirement rendus publics pour les lois ordinaires, le soient aussi pour les lois de finances. Tout ceci a été décidé par un simple circulaire que Hollande n'a jamais codifié. Alors là, il te publie les extraits, hein, ce qu'on appelle les minutes du Conseil d'État. Je vais te les faire voir également, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas accès, nous, le petit peuple, hein, à qui on ne nous dit jamais rien, de toute façon. Voilà, page 1. Tu feras pause hein, si tu veux relire tranquillement. Le bas. Page 2. Page 2. Le bas. Et normalement on a une page 3. Page 3. Le bas. Voilà. Et donc le tweet est fini. Alors moi, tout ceci, qu'est-ce que ça me dit? Moi, tout ceci m'inquiète et je vais vous dire pourquoi. On a affaire là à un député socialiste du PES, peu importe d'ailleurs, qui nous révèle 2 choses. Premier élément, il avait connaissance depuis le 15 février 2023 que 6 articles de la réforme des retraites étaient mis là, d'après ses mots à lui, uniquement pour édulcorer la réforme, mais qu'il savait pertinemment que ce ne serait pas validé, ni publié. Et aujourd'hui, il prend la parole parce qu'il trouve que c'est pas normal, que c'est pas très sympa, et donc que le combat continue, et donc il veut se placer sur un terrain politique. Moi, à mon sens, c'est pas comme ça qu'un député doit agir. Un député doit agir pour l'intérêt du peuple, qu'il a élu, qui le paye chaque jour, je le rappelle, plus de 15 000 € par mois. Et un député doit agir en premier pour l'intérêt du peuple. Quand un député, d'après moi, a connaissance d'un élément aussi important que cette espèce de tambouille, que cette espèce d'embrouille, qui consiste à mettre 6 articles de la réforme des retraites uniquement pour décorer, qu'on sait pertinemment qu'ils vont être annulés, et dont lui a connaissance et a confirmation orale, et même peut-être écrite, que ces articles sont en fait en train de travestir la réalité d'une réforme, qui va impacter des millions de Français, son devoir premier, c'est de le divulguer au peuple, et de le divulguer à la France entière.
pourquoi n'en a-t-il pas fait? Pourquoi, Jérôme Guedj, en cette journée du 15 février 2023, tu n'as rien dit, alors que tu bénéficies de l'immunité parlementaire et qu'il ne serait rien arrivé juridiquement? Pourquoi, sinon, et moi je suis vraiment navré, mais c'est la seule question que je me pose, sinon, pour chercher un moment plus opportun, pour capter la visibilité et pour capter peut-être des nouveaux suffrages, puisque comme tu le dis toi-même, Je me place sur le terrain politique. tu te places sur le terrain politique. Et je crois qu'on a une illustration ici, dans ce que moi j'appelle déjà un scandale d'État, que l'intérêt de se placer sur un terrain politique prévaut sur l'intérêt du peuple. Et ça, c'est très très grave. Je vous en laisse seul juge. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire et si vous pensez que Jérôme Guedj aurait peut-être dû ouvrir sa bouche depuis le 15 février, au lieu de nous laisser nous faire casser la gueule, nous faire éborgner, nous faire des croche-pattes, des balayettes par les CRS depuis 3 mois maintenant en France. C'est malheureux. Franchement, j'en ai encore une fois mal au cœur. Salut les amis, ciao les négociateurs. Partagez, réagissez, commentez. Là, c'est grave.